Merci beaucoup, Cécilia. Je vais d'abord vous expliquer en quelques mots le type d'événement auquel vous êtes en train de participer, parce que ce n'est pas une conférence académique, hein, c'est un forum, et donc l'idée c'est d'avoir 3 jours de dialogue, de débat contradictoire entre nous, hein, et on va essayer d'avoir seulement en plénière des exposés introductifs, hein, et qui vont servir à lancer les débats. Hein. Et ce qu'on voudrait, c'est privilégier la participation des personnes depuis la salle, hein, et donc ne pas vous limiter à poser des questions aux gens qui sont intervenus en tribune. C'est très important de comprendre cela, on a très peu de temps, et le but du jeu, c'est d'avoir un dialogue et un échange entre nous, hein, ce qui est difficile. Alors on a une traduction simultanée en 3 langues, hein, mais il y a constamment des risques de malentendus, des risques d'incompréhension. On a donc besoin de beaucoup d'écoute, hein, d'une volonté de partager, hein, et de pouvoir construire ensemble un certain nombre de solutions. Alors tous ceux qui vont vouloir intervenir dans les ateliers ou dans les plénières vont pouvoir intervenir, hein, et ça va être soit pour apporter un témoignage, soit pour apporter des éléments d'analyse, hein, soit pour avancer déjà un certain nombre de propositions, de politiques ou d'actions, hein, qui seraient intéressantes de promouvoir. Hein. Et donc l'objectif, c'est de débattre entre nous et d'avoir les réactions des différents participants à ces différentes propositions. Donc on va vous demander de faire des interventions très brèves, et moi je vais commencer par la mienne, hein, qui sera très brève, hein, de façon à pouvoir mettre en avant ce caractère de dialogue. Hein. C'est donc un vrai forum, hein, ce n'est pas une conférence de chercheurs qui vont présenter les résultats de leur travail. Alors on travaille sur un thème qui est très spécifique, qui est l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Ce thème, il est lié à beaucoup d'autres questions. Hein, et il y a 12 ans, quand on a fait cette convocation pour le Forum mondial de la réforme agraire, le sujet n'intéressait plus personne au niveau mondial, à part quelques organisations paysannes et les gens qui avaient vraiment besoin d'avoir accès à la terre. Hein, et ça avait été relativement facile d'organiser ce Forum mondial sur la réforme agraire. 12 ans après l'initiative cette année, ça a été beaucoup plus difficile parce que tout le monde parle de ces questions d'accès à la terre, hein, et on a très peu finalement de volonté de trouver des solutions pour résoudre les problèmes. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ce forum, c'est pour ça que vous êtes là tous, que vous avez décidé de venir et d'appuyer la convocation. Hein, on est donc sur cette séance de débat, là, on va présenter quelques éclairages, d'abord pour montrer que le monde dans lequel nous vivons est extrêmement divers. Hein. On a des différences énormes de démographie, de rapport entre population rurale et population urbaine dans les différents continents. On a parfois des terres extrêmement peu peuplées, parfois des terres surpeuplées. Hein. On a des systèmes agraires extrêmement différents et on a des exploitations agricoles qui sont de taille extrêmement différentes. Hein. Donc ça, c'est très important parce que très souvent, les sujets qu'on aborde sont extrêmement réducteurs. Hein, donc si on compare la situation de l'Asie, de la Chine, du Vietnam, de l'Inde, hein, on a des très petites unités de production, en général de l'ordre de 1 hectare ou moins par unité de production. Si on va en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on a des unités qui peuvent être beaucoup plus grandes, parfois des milliers d'hectares. Hein, donc c'est des situations qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Alors, on s'intéresse à ce qui a changé dans les 10 dernières années, mais aussi ce qui a changé dans les 30 ou 40 dernières années. Hein, il y a un certain nombre de choses fondamentales qui ont changé, certaines ont déjà été évoquées ce matin. Hein, on a eu un développement technologique extrêmement rapide avec l'utilisation des énergies fossiles. Hein, et puis on a eu la généralisation d'une société de marché avec le développement des transports et des échanges. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je voudrais rappeler les analyses de Karl Polanyi qui avaient montré que finalement, si on n'arrivait pas à dépasser cette société de marché, hein, on arriverait à des catastrophes comme celles qu'on avait connues au XXe siècle avec les guerres mondiales et puis le désastre qui a suivi la libéralisation des échanges de la fin du XIXe et du début du XXe. Hein, donc c'est un thème qui a déjà été abordé par Ramesh tout à l'heure, hein, dans son introduction. C'est quelque chose qui est en toile de fond de la réflexion qu'on va faire. Hein, et c'est extrêmement important de l'avoir en tête. L'autre chose extrêmement importante, c'est l'espèce de révolution financière
que l'on connaît. Aujourd'hui, on peut acheter énormément de terres ou investir avec de l'argent qu'on n'a pas, en obtenant de l'argent soit sur les marchés financiers, soit en se faisant prêter de l'argent par les institutions internationales. Alors, par rapport à tous ces débats, depuis les forums de l'ICARD et du FMRA, on a eu beaucoup d'attention qui ont été centrées sur les questions du land grabbing, des phénomènes d'accaparement violent de terre, mais ce ne sont pas les seuls problèmes importants qui nous intéressent. On va aussi s'intéresser dans ces 3 jours de réflexion à l'évolution des structures agraires dans les pays développés, en Europe en particulier, dans les anciens pays socialistes, et puis dans les pays d'Amérique du Nord. Juste un exemple, si on prend le cas des États-Unis, dont on ne va pas parler dans cette plénière, depuis les années 80 jusqu'en 2007, la taille des exploitations a considérablement augmenté. En 1982, la moitié des exploitations étaient couvertes, la moitié des surfaces cultivées étaient représentées par des exploitations de plus de 236 hectares. En 2007, la moitié des surfaces cultivées étaient situées dans des exploitations de plus de 422 hectares. Donc on était passé en gros avec ce même indicateur de 230 à 420 en l'espace de quelques 30 années. Et pourtant, il n'y avait pas eu d'accaparement au sens habituel du terme, mais une évolution des structures qui, en fait, cache une polarisation très forte, beaucoup plus de très petites exploitations, beaucoup plus de très grandes exploitations. On retrouve la même chose en Europe, on retrouve la même chose dans les pays de l'Est, et ça, c'est donc quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, parce que les paysans, il en reste encore quelques-uns dans ces régions du monde, mais ils sont en train de disparaître extrêmement rapidement. Alors, l'effort qu'on va faire pendant ce forum, c'est d'essayer d'aller au-delà des discours, d'aller au-delà des analyses faciles et de réfléchir sur un certain nombre de concepts, sur un certain nombre d'idées fausses qui, en fait, empêchent de prendre les bonnes décisions et de réellement voir où sont les véritables défis. On a besoin de réfléchir sur la grande production, la petite production. On a besoin de voir réellement qu'est-ce qui est le plus intéressant pour la société dans son ensemble et pas seulement pour les producteurs. On a besoin de raisonner sur ce que c'est qu'un investissement. Est-ce qu'un investissement, c'est toujours quelque chose de positif, ou est-ce que finalement, beaucoup d'investissements ne sont pas du vol de ressources naturelles, du vol de ressources communes qui sont mises à disposition des investisseurs par les politiques publiques? Il faut qu'on prenne en compte l'impact pour l'ensemble de la société. Et on est extrêmement critique a priori, sur les modèles gagnant-gagnant. On a toujours l'impression que si il y a des très très grandes exploitations, ces très grandes exploitations, on va en discuter dans plusieurs ateliers, sont probablement responsables de la destruction des très petites exploitations. Donc c'est de ça qu'on voudrait réfléchir, sur ça qu'on voudrait réfléchir et qu'on voudrait échanger. Alors encore une fois, c'est fondamental de pouvoir bénéficier de vos différents apports. Il y a quelques mois s'est déroulée la conférence sur le climat, la COP 21, à Paris. Le climat a été reconnu comme une urgence mondiale pour la survie de l'humanité. Nous, les personnes qui ont convoqué ce forum, on considère que les questions d'accès à la Terre, l'évolution de l'accès à la Terre et aux ressources naturelles dans le monde constituent également une menace globale pour l'ensemble de l'humanité. Si on continue avec la vitesse à laquelle on a en ce moment de transformation des structures agraires, on va arriver dans un monde où on n'aura plus de paysans, on n'aura plus que des très grandes entreprises qui travaillent des travailleurs agricoles, comme c'est déjà le cas dans certaines régions d'Argentine ou dans certaines régions des États-Unis. Et ça commence en France également. Donc ça, c'est un changement considérable, puisque depuis des milliers d'années, la nourriture de la planète, elle est faite par des paysans, et si on réussit à éliminer les paysans de l'espace de la Terre, on risque fort d'éliminer aussi toutes les possibilités de pouvoir assurer la survie de l'humanité. Donc c'est sur ces questions-là qu'on voudrait débattre. Vous n'êtes pas forcés d'être d'accord avec ce que je viens de vous dire, c'est un peu de la provocation, mais il faut qu'on débatte de tout ça, ça nous paraît fondamental et on est extrêmement heureux que vous soyez nombreux pour échanger et pour construire des propositions ensemble. Bien, muchas gracias, Michel.